La voiture n'a plus de batterie. J'arrive pas à la faire démarrer. Donc c'est à tester, je ne sais pas si ça va marcher. So every time we asked them for a table, they said, c'est pas possible, Je vais vous montrer ma tenue. Vous allez comprendre en fait que ce genre de tenue, je peux porter que à Marbella. Quand j'ai eu cette réflexion, je commençais à envisager la vie autrement. En fait, il faut avoir un certain mindset pour être dans ce milieu un peu de boxeur. Genre honnêtement, ce vlog, vous allez me voir dans tous mes états parce que là, j'ai pas envie de vous dire que j'ai vu la mort, mais presque. Vraiment, presque. Et là, j'ai compris que fallait que je rentre chez moi le plus vite possible. Hello toi, je te retrouve dans cette vidéo un peu spéciale parce que je suis à Marbella. Comme vous le savez ou pas, j'ai quitté Dubaï il y a 3 mois pour venir m'installer à Marbella. Je suis installée encore à Dubaï, ne vous inquiétez pas, je reviens très bientôt. Sauf que j'ai fui la chaleur estivale qui est insupportable pour venir dans le sud de l'Espagne. C'est un peu ma safe place. Je venais ici avec mes parents quand j'étais petite. J'adore passer mes vacances à Marbella et là je me suis dit pourquoi pas m'installer carrément plusieurs mois. Donc là ça fait 3 mois, je vais prolonger encore 1 mois, donc je vais rester au total 4 mois ou plus. Je suis un peu à l'arrache, je vous avoue, je suis un peu une nomade comme ma soeur m'appelle, une gitane, mais c'est un peu ça. Et je me suis dit que ça peut être cool de vous embarquer avec moi pour vous montrer un peu ma vie à Marbella. Donc là je me suis préparée, je vais bosser un peu, je vais me préparer mon petit matcha. Par la suite je vais au sport, donc je vais vous montrer ma salle de sport, je vais vous montrer la vue de mon appart, là où j'habite, ce que je fais de mes journées. Et mes amis que j'ai connus à Dubaï sont là pendant 2 semaines, donc je vais les voir ce soir, je vais vous les présenter aussi. Et donc voilà un peu le délire Marbella. Alors, je vous montre un peu l'intérieur de la maison. Bah, ça fait ça et c'est là aussi où je travaille. Vous allez voir que c'est un peu le bordel, mais voilà. Et ça donne du coup sur la vue, sur la terrasse. Donc la terrasse, c'est sur 2 étages. Vous avez l'étage juste au-dessus et que je peux vous montrer. Donc vous avez la vue là, qui est incroyable. Ça donne sur le golfe et la mer. C'est hyper dépaysant. Et par la suite, vous avez la terrasse en haut, qui est tout aussi incroyable. Voilà, c'est là où je faisais quelques-unes de mes vidéos, vous me voyez ici. Et vous avez la vue juste là aussi. Voilà. C'est vraiment super canon. Il faut savoir que c'est un appart 2 chambres, salon. Et ce genre d'appart à l'achat vaut environ 450 000 €. À la location, c'est 4 500 € par mois, en sachant que je suis venue en saison basse. Donc c'était pas trop cher et j'ai réussi à négocier un peu. Cet appart en juillet-août, donc en haute saison, c'est minimum 7 000 €, enfin 6 000, 7 000, vous pourrez trouver à 6 000 le mois. Parce que c'est sur Airbnb, c'est pas de la location long terme. Après, si c'est de la location long terme, effectivement, vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Mais faut s'engager à l'année, ce qui n'est pas mon cas. Et c'est vrai que je paye beaucoup plus cher parce que forcément, c'est courte durée. Mais je me sens trop bien dans cet appart. Honnêtement, ça m'a grave donné envie d'investir à Marbella. À Marbella, contrairement à Dubaï, je suis vraiment en mode slow life de malade. C'est-à-dire que là, je vais au sport, il est 11 h à Dubaï, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, je pouvais me permettre d'aller au sport aussitôt. Fallait que je finisse de bosser avant de déconnecter. Et ici, j'arrive à déconnecter beaucoup plus facilement. Je travaille beaucoup moins qu'à Dubaï. Je ne sais pas si c'est le mood espagnol, si c'est le fait que ici c'est moins de pression financière aussi. Faut se l'avouer, même si Marbella, ça reste quand même une ville très très chère par rapport aux autres villes d'Europe et aux autres villes d'Espagne. Mais je sens que je suis beaucoup plus sereine d'être ici. Le fait aussi de que ça soit une petite ville, que tout est à 10 minutes en voiture. J'ai une voiture aussi, ça me permet d'être un peu plus indépendante. Il n'y a pas beaucoup de bouchons comme à Dubaï. Non, c'est vraiment cool et à chaque fois que je conduis pour aller au sport, je pense à ça, je me dis ça va me manquer. Finalement, quand je vais revenir à Dubaï, c'est la course un peu, je trouve, même si j'adore Dubaï en vrai, c'est un peu plus la course qu'ici, quoi.
Ok, je suis à la salle de sport, j'ai envie de vous montrer la salle, mais je suis hyper timide. Mais je suis une personne qui sort tout le temps de sa zone de confort. C'est pas parce que je suis timide ou parce que j'ai associé mon identité à la timidité ou parce que je n'ai pas envie que les gens me voient comme créatrice de contenu que je vais pas le faire. Je vais le faire parce que je dois le faire. Et c'est comme ça aussi dans le business. Parfois, t'as pas envie de faire quelque chose, mais tu le fais quand même parce que tu es censé faire ça pour pouvoir avancer dans ta vie et progresser, avoir des résultats. Donc là, je vais vous montrer la salle. Comme vous pouvez le voir, il y a de la musique, il y a un DJ. En bref, c'est le bordel. C'est vrai que quand t'es pas hyper sportif, tu peux vite être intimidé ici. Quand tu t'entraînes au milieu de toute cette foule avec des machines que t'as jamais vues de ta vie, bah forcément tu peux être intimidé, mais par la suite tu t'habitues et c'est kiffant parce que bah moi là je me sens hyper bien. Au début c'est un peu bizarre, mais là je me sens plutôt bien dans cette salle. Donc là, bah je vais rentrer, me doucher, manger, attaquer un peu les mails, les demandes clients, etc. J'ai eu une flemme, mais une flemme. Je suis rentrée du sport, je me suis douchée, j'ai mangé. Et en fait là, je suis un peu en mode, je bug sur le boulot. Mais c'est bien parce que j'ai développé un petit bot IA et je suis en train d'essayer de préparer aussi une formation IA. Alors je vous explique. Je voulais vous parler un peu de ma stratégie business cet été. Il faut savoir que l'été c'est une période assez calme. Et donc en fait l'été dernier, je voulais grave charbonner, sauf que c'était inutile parce que forcément les gens n'étaient pas hyper motivés. Mais c'est vrai que il y a deux choses à faire dans ce cas. Revoir son message, parce que forcément si tu présentes ton offre comme étant une offre où tu dois charbonner, tu dois bosser, tu dois travailler, les gens ça ne leur donne pas envie. Mais si tu présentes ton offre comme étant quelque chose qui va préparer effectivement ton avenir pendant que les autres dorment, pendant que les autres profitent, toi tu vas profiter de cette période calme dans ton CDI pour potentiellement développer ton projet. Je parle bien de mon offre. Là les gens en fait ça leur parle un peu plus et ils réfléchissent en fait finalement. Tu leur donnes un peu cette carte de réflexion où ils se disent why not, pourquoi pas, et effectivement ils reconsidèrent un peu leur plan estival. Cet été, je voulais un peu faire les choses différemment. Au lieu de revoir mon message ou mon branding ou peu importe, et forcément je vais m'adapter à ces gens-là. Donc forcément je vais me mettre à leur place et je vais me dire ok, ces gens-là ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour suivre toute une formation cet été parce que elles veulent déconnecter. Je parle des femmes parce que j'accompagne que des femmes. Elles veulent déconnecter, elles ne pensent pas forcément à travailler hyper dur sur leur business, mais elles veulent quand même être productives, elles veulent quand même faire quelque chose qui les anime un minimum. Donc pourquoi pas proposer des mini-produits qui ne coûtent pas très cher et qui sont très digest, très faciles à digérer, très faciles à suivre, avec énormément de valeur pour qu'elles puissent au moins se sentir productives, avancer un minimum sur leur projet, apprendre un minimum des choses qu'elles ne connaissaient pas et en même temps ne pas investir un gros montant tout en profitant de l'été tout simplement. Donc en gros c'est ça un peu le focus de cet été pour moi, de sortir des offres à partir du 1er juillet. Donc là on est le 25-26 juin, je sais plus, mais il me reste quelques jours pour finaliser un peu ces mini produits que je vais lancer le 1er juillet. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais en tout cas ça sera soit après soit avant, mais c'est un peu l'objectif de mon business cet été, de garder l'offre principale qui est mon accompagnement. J'ai pensé aussi à proposer une offre estivale avec un abonnement mensuel sur mon offre principale, parce que là aujourd'hui mon offre principale les gens l'intègrent avec un paiement en une fois et sont accompagnés pendant 1 an par mois, et donc c'est un accompagnement de proximité hyper personnalisé, hyper intense, et forcément ça nécessite un investissement financier qui n'est pas forcément négligeable. Mais à côté de ça, elles ont un retour sur investissement, elles triplent, elles font du x10 cet investissement quand elles intègrent LBB. Donc c'est à tester, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas moi je suis plutôt du genre à me dire ça va marcher, dans tous les cas ça va marcher parce que je dois communiquer de la bonne manière, je dois juste être visible à fond et savoir vendre, savoir communiquer, avoir le bon copywriting et surtout apporter un maximum de valeur dans ce contenu pour que les personnes qui vont acheter ce contenu soient hyper satisfaites et rachètent de chez moi aussi, et potentiellement pourquoi pas rejoindre LBB à
la rentrée ou quand elles se sentiront prêtes, quoi. Donc voilà pour la petite parenthèse business. Là je vais devoir me préparer, donc il est 17h45, 18h. Je vais rejoindre les filles, donc on va aller à une soirée dans une piscine, plage privée qui est hyper connue à Marbella, qui s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que c'est le concept rêve. C'est une soirée full black, donc tout le monde est habillé en noir. Et c'est une soirée hyper classe, hyper select, hyper machin. Moi, je suis pas très soirée, je vous avoue. Mais vu que je suis à Marbella que quelques semaines, je veux quand même voir un peu cette vibe soirée. Et surtout les soirées connues comme ça, bah, pourquoi pas aller tenter. Et par la suite, on va aller dîner dans un de mes restos préférés. Voilà, et je vais vous emmener avec moi. Je vais vous montrer ma tenue. Vous allez comprendre en fait que ce genre de tenue, je peux porter que à Marbella. Alors, il fait 45 degrés, mais j'ose pas enlever ça. En vrai, c'est un peu trop dénudé à mon goût. Mais cette robe, je me sens trop bien dedans. Regarde, c'est trop beau. Mais je vais garder ça. Je vais garder ça puisque vraiment c'est très... je sais pas. En fonction de l'ambiance, en fonction des gens, en fonction de la vibe. Si je vois qu'il y a des meufs encore plus dénudées que moi, je peux enlever. Si c'est un peu calme, bah à ce moment-là, je vais garder. Mais c'est vrai que là, je me sens bien. Hola, guapas! Okay, I'm with the girls, I'm shining. Oh my god, look at the girls, how they're beautiful! Elles sont trop belles, mes copines. On est allé à la soirée, on n'a pas réussi à tenir, vraiment, on est trop des vieilles, genre je peux pas. What did you do? On a fait la renverser l'huile d'olive sur son massage. Nice, Maribel, nice. You have an olive oil soup. Oh yeah. Bon appétit. Thank you. Je présente mes copines. Alors vous avez Vivienne qui est allemande et vous avez Lily qui est moitié chinoise, moitié polonaise. Vous avez Gabrielle qui est irlandaise. Vous avez Maribel qui est dominicaine et qui a grandi en Allemagne. It's okay, babe. What should I? People want to know. We met in Dubai. The first time we met, you came at my place. Yes, she lives remember? in the Burj Khalifa. And you were doing a I vlog. was like, wow, that girl's living in the Burj Khalifa. I would flex First around time we like met. crazy if I would live in the Burj Khalifa. Now she's doing a podcast. Yeah. Donc voilà, soirée entre filles comme j'aime. Teach me something in French. Bonjour mademoiselle. All I know is Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? All I know is fermer la bouche. What is it? I just go fermer la bouche. Fermez la bouche. That's good. Who annoyed you, babe? Who annoyed you to teach you that? My French teacher. He was telling you that. Ferme la bouche. What do you know in French? Un petit peu. What is it? Je ne parle pas français. And Je suis Vivienne. the sentence you said earlier, what was it? Voulez-vous coucher avec moi? I'm a lady, I don't say that. Sexy Vivienne, sexy. And what do you know? Oh, you don't even want to know it. Look, I was in the south of France in 2023 with Celine. And when we came there, we did not make any reservations. So every time we asked them for a table, they said, "C'est pas possible, c'est pas possible." And we like, what do you learn? What's going on? And then we understood they are saying, "Okay, it's not possible. Like we can't give you a table." C'est pas possible. Les gars, il est minuit 30, on mange à peine nos desserts. Maribel, good night. Good morning. Oh my god, mais qu'est-ce qui me prend de vlogger à cette heure-ci? Alors, il est 8h, je pense, très tôt pour faire des vlogs pour moi. Mais je me suis dit qu'il faut absolument que je vous montre ma routine matinale à Marbella. Alors, à Marbella, je prends au moins 2 heures le matin pour prendre soin de moi. Première chose, c'est que j'écoute une méditation d'affirmation positive. Il paraît que quand tu es dans un état θ, c'est là où ton subconscient absorbe les affirmations positives. Du coup, c'est quand tu es dans le gaz. Et après, je fais ça. Attendez, je vous montre. Après, je fais ça. En gros, ça me permet de faire circuler le sang dans mes jambes. Et vu que mes jambes sont tout le temps fatiguées, bah, je reste comme ça pendant toute la méditation, c'est-à-dire 20 minutes. Ok, je me suis préparée à une vitesse incroyable puisque j'ai mon cours de boxe aujourd'hui.
Et en fait, je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis coiffée vite fait. Et je vais vous montrer ce que je fais juste après. Donc là, je prie, d'accord? Donc tous les matins et tous les soirs, voilà, je prie. Et là, je vais devoir faire mon lit. Parce que j'aime trop voir le lit bien fait. Tous les matins, je fais un massage du ventre. Donc je fais 3 choses. Je fais du brossage à sec sur le ventre et au niveau des fesses et au niveau des jambes. Là, je vais vous montrer juste au niveau du ventre. Je fais du drainage lymphatique avec mes mains, avec une huile, voilà, une huile corps. Et après, je fais un peu de Madero aussi sur le ventre et sur les jambes. Donc là, ça me prend environ 20 minutes. Et surtout hier, vu ce que j'ai mangé, je suis un peu ballonnée. Et quand je me réveille comme ça, en plus je vais avoir mes règles dans pas longtemps. Et quand je me réveille comme ça, en fait, le mieux serait que je fasse vraiment du drainage. Je vais vous montrer rapidement en fait ce que je fais. Donc là, je respire juste un peu. Et en fait, il faut que j'ouvre les ganglions, on appelle ça les lymphes, je pense, ouais c'est ça. Donc là, j'ai mis un pantalon, mais normalement, je suis nue. Mais du coup, j'active les lymphes. Là, ce que je fais tous les matins, c'est que je prépare ma potion magique. Je ne sais pas si elle est magique, mais en tout cas, je la prépare. Qu'est-ce que je mets dedans? Je mets de l'eau tiède, donc c'est un peu la première boisson que je bois le matin. Après, c'est un demi-citron. Après, je mets du gingembre en poudre, parce que j'ai la flemme à chaque fois d'acheter du gingembre naturel, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir du gingembre naturel que du gingembre en poudre. Je rajoute du vinaigre de cidre sans filtre. C'est vrai que c'est pas la boisson la plus délicieuse que vous allez boire, mais moi j'aime bien. Après, du collagène. Après, je rajoute de l'aloe vera bio. C'est dégueulasse vraiment, mais quand c'est mélangé à tout ça, je le sens pas. Au début, je buvais ça comme ça à la bouteille. Mais là, je mélange avec tous ces ingrédients-là. Voilà. Je pense que c'est bon. Je rajoute de l'eau tiède. Et voilà la petite boisson magique. En vrai, c'est pas dégueu. Hein. Ça passe de ouf. Donc, je pense que je me suis un peu habituée à tout ça. Donc, je bois ça. J'attends 15-20 minutes, après je me fais mon matcha et après je vais à la boxe. Ok, j'ai retrouvé ma prof de boxe. Là, je me suis échauffée, je fais un peu de corde à sauter. On va démarrer là, elle va aller me chercher les gants. Et vous voyez un peu la vibe du ring. Il y a juste 2 gars qui se battent là, juste à côté de moi. En fait, il faut avoir un certain mindset pour être dans ce milieu un peu de boxeur et tout. Mais je kiffe parce que ça change un peu du milieu de la muscu. Et voilà quoi, je vais bosser. On est venu se poser, on a commandé des protein shakes avec Vika et là je vais lui donner quelques conseils sur son business. We're gonna talk business, yeah? Oh yes. Okay, cheers to success this year, babe. Ok, on est vendredi, j'ai décidé de pas bosser, c'est comme ça parfois. Hein. Du coup là, je vais bruncher dans un de mes endroits préférés, je vais vous montrer. Alors, l'espace n'est pas oufissime, mais la nourriture est bonne. Et parfois, j'aime bien parce que c'est assez calme, c'est assez petit, c'est assez convivial. Donc voilà, on va faire ça. Et après, je sais pas,
Après, je suis un peu à l'arrache à Marbella, je planifie jamais rien. Et tout à l'heure, je suis restée avec ma prof de boxe, je lui ai donné des conseils sur son business, elle a kiffé. Je suis un peu KO parce que là, en 24 heures, ma batterie sociale, elle est à 0. J'en veux plus là, j'ai plus envie de voir les gens, j'ai plus envie de parler. J'ai juste envie d'être trop calme et de pas parler. Bien évidemment, un petit matcha. Regardez-moi ça. Ouf, comment j'aime pas le goût du matcha, mais je le bois tous les jours. C'est fou comment psychologiquement, parce que tu sais que c'est meilleur que le café, que c'est bon pour la santé, que ça a des effets détoxifiants, blablabla, et bien forcément, tu commences à aimer. Alors que le goût, je suis d'accord avec vous, il est dégueulasse. Genre, après, tu t'habitues en vrai, mais c'est pas un plaisir en soi. Donc voilà, j'ai pris une crêpe sans gluten avec des œufs, avocats, de la dinde, açaï, wrap, café et matcha. Ok, je suis rentrée, j'ai dit que j'allais pas bosser aujourd'hui, mais j'ai eu une urgence à gérer, donc je suis devant mon PC pour gérer cette urgence. Et encore une fois, c'est la vie d'entrepreneur, parfois t'as pas envie de bosser, mais parfois t'es obligé de bosser, c'est comme ça. Mais c'est cool parce que voilà, je vais gérer ça en 1 heure ou 2, et après je vais profiter de mon week-end quand même. Ok, là je me suis changée vite fait, j'ai bossé pendant 2h30, c'était assez productif, mais là je vais aller marcher, me balader en bord de mer. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer là où j'aime bien me balader, où il n'y a pas trop de touristes forcément. Et après je vais aller manger un truc, je ne sais pas où. Et voilà. Du coup là on est sur la plage de San Pedro. C'est une plage où il y a vraiment très peu de touristes. C'est pour ça que j'aime bien me balader ici. C'est pas vraiment, comme vous pourrez voir, il n'y a pas trop de beach club ou de fiesta. Et donc c'est pas la hype de Marbella qu'on trouve notamment à Puerto Banús, Puente Romano. Alors il faut savoir que Puerto Banús pour moi c'est vraiment le centre d'intérêt le plus overrated de Marbella. C'est là-bas où tous les touristes ou les UK tourists vont là-bas pour faire la fête, etc. Et les restaurants sont pas très bons. Après vous avez Puente Romano là où il y a des restaurants hyper classe que j'adore, mais c'est quand même très cher, c'est très classe, donc c'est pas vraiment pour manger de manière assez chill. Et après vous avez Marbella Centro pour tout ce qui est tapas, et vous avez San Pedro. Alors il est vrai que j'ai jamais vraiment mangé à San Pedro, mais j'aime bien ici venir me balader. Et après je vais vous montrer juste là, il y a des restos de plage qui sont très sympas a priori. Regardez à quel point c'est canon. À Dubaï, ça me manque cette nature quand même. Si regardez, genre vous marchez, vous avez cette vue-là, il n'y a personne. Vous marchez, enfin, je sais pas, c'est trop bien, genre. Là, on est posé dans un resto à San Pedro. Honnêtement, j'adore, mais alors, regardez-moi la vue. Incroyable, au bord de mer comme ça. C'est juste canon. Et honnêtement, ces petits restos comme ça qui ne payent pas de mine, c'est incroyablement bon. Et le service est bien, les prix sont ouf. Je suis contente d'être là. Donc on va passer une bonne soirée, après je vais rentrer dormir. Nouvelle journée à Marbella. Alors, je me suis réveillée, je me suis préparée à une vitesse et là, je vais au sport. Donc faire mon petit entraînement du samedi. Il faut savoir que j'ai vraiment pas envie de m'entraîner, mais j'y vais quand même parce que ça fait partie, c'est un automatisme, ça fait partie de mes journées, de ma routine. Je ne me pose pas 36 000 questions. Juste, je me lève, je me prépare, je mets ma tenue de sport et j'y vais. Même si je suis fatiguée, même si je suis malade, même si j'en ai pas envie. Et c'est aussi ça, c'est ce que je dis aussi à mes clientes, c'est qu'il ne faut pas forcément trop mentaliser une tâche, surtout si vous n'avez pas envie de la faire, parce que plus vous la mentalisez, plus vous lui donnez de l'importance, moins vous allez avoir envie de la faire. Donc juste commencer, par exemple, par mettre votre tenue de sport, ou par je ne sais quoi, vous maquiller, vous coiffer, vous mettre en condition pour pouvoir faire ces tâches, et par la suite ça va venir tout seul. Donc c'est ce que je fais au quotidien pour aller au sport tous les jours. C'est compliqué là. Depuis que je suis à la salle, je suis allongée sur un tapis, j'ai super mal au ventre, c'est un truc de ouf, genre j'arrive même pas à me lever. J'ai dû faire 4 allers-retours aux toilettes, enfin, je vous ai pas les détails, mais je pense que j'ai chopé une intoxication alimentaire. C'est horrible, j'ai super mal au ventre, j'ai des larmes aux yeux, j'ai des bouffées de chaleur et je suis à la salle et je suis bloquée ici. J'ai fait ma séance, j'ai réussi à faire ma séance et j'ai grave transpiré.
super chaud, mais je suis grave contente. En fait, j'arrêtais pas de me répéter c'est dans la tête, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Et je faisais des exercices de respiration pour faire passer la douleur. Là, j'ai encore mal. Je pense que c'est parce que je me suis calmée sur l'entraînement. Mais pendant tout l'entraînement, j'ai pas eu mal. Donc, je suis plutôt contente et j'ai réussi à faire une heure. Je suis revenue là où j'étais hier à cause de mon intoxication alimentaire. Je voulais pas m'aventurer dans un endroit où il n'y a pas d'option healthy, parce que là il faut que j'évite tout ce qui est gluten, tout ce qui est lactose, tout ce qui est bizarre, la FODMAP, machin, parce que comme pour les gens qui me suivent sur Insta, vous savez que je suis atteinte de IMO, et forcément il faut que je suive un protocole assez strict en termes d'intestin et d'estomac. Je suis hyper fragile, à chaque fois j'ai mal, et donc pour réduire un peu tout ça, tous ces symptômes, il faut que j'élimine tous les FODMAP normalement. J'ai pris un latte de curcuma pour mon petit ventre, mais alors c'est pas bon du tout. Voilà, ma langue, après avoir bu le latte, c'est un anti-inflammatoire, ça m'aide avec les maux de ventre, ça m'aide avec la tendinite au coude. Je suis blessée de partout là, mais c'est ça qu'il faut boire et ça m'aide beaucoup. Là, je vais vous faire découvrir un de mes endroits préférés pour marcher, c'est Puente Romano. Alors, nous on se gare souvent vers là. Et au bout là-bas, il y a la plage, donc on marche, on se fait une petite balade en bord de mer. Je vais vous montrer, il y a un terrain de tennis qui est un des plus connus de la ville, et surtout là où toutes les célébrités s'entraînent. Quand par exemple Djokovic, d'ailleurs Djokovic la dernière fois il était là. Donc là il y a un terrain de tennis. J'ai un peu la flemme de descendre pour vous montrer, mais bref, là vous avez un terrain de tennis juste là. Et de l'autre côté, vous avez tous les restos, genre Koya, Nobu, machin. Et là-bas, vous avez la plage. Donc là, on est à Puente Romano et vous avez des appartements. Quand vous êtes au fin fond de Puente Romano, il faut compter 3 millions d'euros pour acheter un appartement. Et quand vous êtes en bord de mer, comme tous ces appartements que vous voyez juste là sur ma gauche ou sur ma droite, et c'est 11 millions d'euros. C'est un truc de fou, c'est hyper cher. Parce que justement, c'est la localisation. Et petite leçon d'investissement rapide, moi qui ai investi dans l'IMO depuis plusieurs années, c'est que si vous voulez vraiment investir, il faut penser localisation et pas forcément architecture ou peu importe, parce que là, l'architecture, c'est pas une architecture folle, mais les gens investissent ici parce que la localisation est ouf. En gros, je vais vous expliquer une chose. Dans la vie, si vous voulez vraiment optimiser vos chances d'être aussi riche que ces gens-là, croyez-moi que ces gens n'étaient pas salariés. Ces gens ne sont pas salariés. Ces gens, ce sont des entrepreneurs, ce sont des investisseurs. Et quand vous savez en fait faire de l'argent, encore une fois, ça dépend de votre ambition. Par exemple, moi, mon ambition, c'est pas forcément d'avoir des milliards ou des millions, parce que ça vient avec son lot de stress, ça vient avec ses problèmes. Mais c'est vrai que si vous voulez effectivement optimiser vos chances de faire vraiment beaucoup d'argent, et clairement, il faudrait lancer un business et investir votre argent. Donc, ne restez pas endormi dans votre 9 to 5, dans votre CDI pour le confort. Optimisez vos chances, donnez tout. Parce que moi, la vie là que je vis, je ne l'aurais pas eu si j'étais restée salariée. Et ça, je vous le dis, je vous rabâche avec ça. Mais c'est réel, c'est vraiment réel. Ma partie préférée de Puente Romano, c'est la petite balade à l'intérieur. Là, on va aller boire un café à Cipriani. Là, vous avez tous les restos. Bon, on va pas aller forcément visiter tous les restos, mais j'aime bien venir prendre un café ou manger à Cipriani. Oh my god, la voiture n'a plus de batterie. J'arrive pas à la faire démarrer. Elle est juste là, c'est la Fiat 500 et j'arrive pas à la faire démarrer. Je sais pas quoi faire. Il fait chaud, il fait 50 degrés. Oh putain, je suis hyper... Genre, honnêtement, quand vous commencez une journée, vous sentez des ondes négatives. Je savais que j'allais vivre un truc chelou aujourd'hui. Entre l'intoxication alimentaire, la batterie, il fait chaud, enfin, je sais pas quoi faire. Tenemos un Fiat 500 y es que no funciona, creo que no hay batería. ¿Es gasolina, híbrido eléctrico? No, es una Fiat 500, es en 95, es gasolina 95. Gasolina. Sí. Vale. ¿Sabes? Bon, je suis venue me rafraîchir un peu en attendant la dépanneuse. Elle arrive dans 30 minutes, je pense.
Du coup, bah, voilà, un samedi un peu éclaté au sol, mais c'est pas grave. Là, il y a la grue qui vient d'arriver. J'attends qu'il se décide. En effet, c'est un problème de batterie. Et là, bah, du coup, ça a démarré. On a pensé que c'était la batterie, mais en fait, elle démarre pas. Du coup, là, j'essaie d'appeler la société de location pour voir si on peut la changer, mais ils répondent pas. C'est samedi. C'est l'enfer sur terre, je vous jure, c'est l'enfer. Non, mais là, elle s'est arrêtée en plein milieu de la route. Je peux pas le faire. Hola, ¿puedes volver, porfi? Porque el coche está bloqueado en la mitad de la carrera. ¿Pero a qué lado? En Puente Romano, estuvimos contigo ahora mismo. Sí, pero que se va a parar un coche. Sí, está parado. Les gars, mais c'est pas possible. J'ai envie de chialer. Depuis tout à l'heure, je relativise et tout. En me disant, c'est pas grave, ça arrive, je vais trouver une solution. Mais là, j'appelle 15 000 numéros, chacun m'envoie un numéro différent. Le mec de la grue, là, il veut même pas prendre la voiture. L'assistante, ils me disent, prenez un taxi, venez à Malaga. Malaga, c'est à 1 heure d'ici. Putain, l'enfer sur terre, je vous jure, l'enfer. Bon, le verdict est tombé, ils embarquent la voiture. Et là, on attend le taxi. Putain, le taxi, il est enfin là. Ah, comment je suis heureuse là, d'être dans une voiture. J'ai envie de chialer, je vous jure. Ouf, enfin. Ok, j'arrive enfin à Goldcar. J'espère que... Après, il n'y a pas de cabriolet. Moi, je voulais une cabriolet, mais celle-là, elle est mignonne. Donc, je pense que potentiellement, ils vont me donner celle-là. Je sais pas. En fait, vu que là, il est 19h, bah, ils n'ont plus de voiture dispo. C'est hyper compliqué. Du coup, bah, je vais choisir la Peugeot 208. C'est ouf comment je suis saoulée, vraiment, de cette journée. J'ai hâte que ça se termine. Là, j'ai commandé des sushis. J'attends ma commande. Faut savoir qu'ici, la livraison, c'est un peu une catastrophe. Donc, il vaut mieux venir chercher sa commande que de commander en ligne. C'est pas Dubaï, quoi. Et là, je suis juste saoulée. J'ai juste hâte de me doucher, de dormir. Genre, vous savez, quand vous passez une journée de merde et que vous avez hâte que ça se termine pour recommencer une nouvelle journée, bah c'est exactement ça. Vous ne savez pas à quel point je suis soulagée d'être rentrée saine et sauve, parce que cette journée vraiment n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Quand je décide de vlogger, bah forcément je planifie pas comment les journées vont se passer. Là, en rentrant, j'ai failli faire un accident grave parce qu'il y a un camion qui doublait quelqu'un dans un virage. Et moi, j'ai arrivé et j'ai commencé à chialer. J'ai commencé à chialer tellement j'ai eu super peur, vraiment. J'ai pas envie de vous dire que j'ai vu la mort, mais presque, vraiment presque. Et là j'ai compris que fallait que je rentre chez moi le plus vite possible. Et donc là je suis très reconnaissante d'être rentrée chez moi saine et sauve. Je me suis douchée, je me sens bien. En fait quand je me douchais, je me grattais la peau pour enlever toutes les ondes négatives. J'avais l'impression que genre il y avait quelque chose qui me collait à la peau vraiment. Et là, bah, du coup, je vais me poser sur le canapé, me mettre un bon Netflix et manger mes sushis. Ok, là c'est bon, j'ai mes sushis. Et regardez la bonne nouvelle du jour. La saison 3 de Squid Game est sortie. La seule bonne nouvelle. Je suis super malade ce matin. Mais vraiment, genre, j'ai jamais eu autant mal au ventre. Ah, j'arrive même pas à ouvrir les yeux. J'ai passé ma nuit aux toilettes. Là, je suis en train de boire une infusion de curcuma, poivre, ghee et citron. Honnêtement, ce vlog, vous allez me voir dans tous mes états parce que là, genre, je me suis pas levée du lit. Je suis allée à la cuisine, mais genre les yeux fermés. J'ai passé ma nuit aux toilettes, j'ai pas dormi. Donc là j'essaie de faire passer toutes les spasmes que j'ai parce que vraiment c'est violent. J'ai rendez-vous avec mes copines tout à l'heure et je déteste annuler des plans à la dernière minute. Genre même si je suis en train de crever, j'annule jamais. Et donc là bah j'ai pris un Panadol, je bois ça pour faire passer tout ça. Je suis au lit, il est 11h30, j'ai rendez-vous à 13h, donc j'espère que ça va passer. Ok, je me suis préparée, je me sens un tout petit peu mieux. Je ne sais pas si c'est l'infusion ou le Panadol, mais je me sens un peu mieux. J'espère que je vais
passer une bonne journée quand même aujourd'hui. On manifeste une bonne journée. Donc là, je vais aller manger. Je sais même pas pourquoi je mange dehors, mais j'ai la flemme de cuisiner. Pour moi, les week-ends, c'est manger dehors, c'est déconnecter de toutes les tâches qui me saoulent. Et forcément, je vais faire attention à ce que je mange. Et après, je rejoins mes copines pour un beach club. J'ai trop hâte. Ok, je suis venue dans un endroit que j'aime beaucoup aussi, à San Pedro. Ce week-end, c'était genre San Pedro à 100%. Et pourquoi je suis venue ici? Parce qu'ils ont des options sans gluten. Et avec mon intoxication alimentaire, il faut vraiment que je mange sainement. Donc voilà, c'est un petit truc qui ne paye pas de mine, mais c'est très connu. D'ailleurs, c'est full. On n'a même pas trouvé de place. Ce que j'ai pris, c'est un shot de charbon actif pour mon ventre. On va goûter ensemble. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est pas bon. C'est fort, putain. C'est acide de ouf. Si là, je me sens pas mieux après ça. Hier, c'était jaune, aujourd'hui, c'est noir. Une thématique quotidienne avec ça. Voilà, j'ai commandé du pain sans gluten. Normalement, c'est avec une brioche comme ça. J'adore. Mais là, j'ai commandé ça. Donc, c'est pas ouf. Et j'ai mis la sauce à part. Donc, je vais mettre que un tout petit peu. Ok, là, on vient dans ce beach club. Je voulais partager avec vous une réflexion profonde qui va faire plaisir à certains. Mais je pensais en fait à un truc, c'est que là, à force de voyager, de faire des endroits magnifiques comme là où je suis aujourd'hui, d'habiter dans des pays différents, je me suis un peu trop habituée à ça, que je ne vois plus la beauté comme avant. C'est que oui, c'est clair que je vois la beauté, mais c'est que je ne suis plus autant excitée de venir dans ce genre d'endroit comme avant, parce que forcément tu t'habitues et tu trouves ça limite normal. Et hier, j'observais un papa avec sa petite fille. Il lui faisait découvrir la plage, les rochers, il lui expliquait les vagues, il lui montrait le ciel bleu. Et c'est là où j'ai eu un déclic, où je me suis dit, je comprends pourquoi les gens font des enfants. Parce qu'à force, en fait, quand tu t'ennuies, entre guillemets, ou que tu ressens plus cette excitation comme avant, on va dire, ce qui va t'apporter un maximum de bonheur, c'est de transmettre ce que tu as appris, ce que tu as découvert à un autre être humain, notamment un enfant, ou potentiellement tu redécouvres la vie avec cet enfant, mais d'une autre manière. Et je trouve ça quand même très beau, même si mes copines sont là. Mes copines sont arrivées, mais du coup, je disais que je trouvais ça très beau, mais en même temps, ça fait peur, hein, et c'est pour ça aussi que je fais pas d'enfants. Mais quand j'ai eu cette réflexion, je commençais à envisager la vie autrement. À suivre. They're finally here. Elles sont enfin là. Ok, on va se baigner dans cette piscine rouge. C'est la première fois que je... Ah non, c'est pas la première fois. Ça me rappelle un hôtel où j'étais à Ibiza. C'était une piscine un peu comme ça aussi, rouge. Ça fait un peu bizarre. Je sais même pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? C'est sympathique quand même. Ça, c'est clairement mon bonheur de lire un livre en bord de piscine comme ça. Bon, la musique elle est un peu trop forte, j'avoue. Mais il y a mes copines qui parlent entre elles là. Et moi, je suis en train de lire mon livre. J'adore. Bon, je suis rentrée chez moi et je vais aller me baigner dans la piscine de la résidence pour faire des longueurs comme cardio, parce qu'aujourd'hui je ne me suis pas entraînée à cause de ce matin. Mais du coup, moi, j'ai ce concept d'activer, d'être en activité au quotidien. Ça, c'est important en fait. Et donc forcément quand je me sens pas très bien, je vais faire plutôt un sport doux comme la natation, comme le yoga, les étirements, comme la danse par exemple. Et là du coup je vais aller faire des longueurs pour soi-disant faire quelque chose de ma journée. Et je vais vous montrer la résidence parce que vous allez voir où j'habite depuis 3 mois maintenant. Là en gros vous avez un peu ça comme résidence. Je vous montre aussi la piscine. C'est beaucoup de nature et beaucoup d'insectes.
mais j'aime trop parce que c'est des paysans de malades. Je vous montre, attendez. Je suis un peu à contre-jour, mais vous voyez un peu le délire. C'est tellement beau, cette nature, cette verdure. Et là, bah, du coup, on a 2 piscines dans la résidence. Il y a une piscine un peu plus petite. Moi, j'aime bien venir me baigner dans celle-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Et voilà. Putain, il y a du monde. Normalement, je viens nager le matin. Il n'y a personne. Mais en fait, j'aime bien faire les longueurs parce qu'elle est du coup rectangulaire. Et c'est un peu plus sympa pour faire des longueurs. Voilà. Du bien. J'ai fait mes petites longueurs. C'était cool. Et il y avait trop de gosses aujourd'hui. Normalement, cette piscine, genre, elle est vide. Mais moi, là, je me sens productive. Je sens que j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Quand je fais pas de sport, je me sens tellement pas bien. C'est ouf. Quand tu habitues ton corps à de l'activité, quand t'en fais pas, c'est compliqué, quoi. Donc là, je peux me permettre un petit resto ce soir. On arrive presque à la fin de ce vlog. Donc là, je vais au resto manger dans un de mes restos préférés de Marbella que je vais vous faire découvrir, qui s'appelle Divo. Ils ont le meilleur steak de la ville pour moi. Et par la suite, on va faire une petite balade à Puerto Banús pour finaliser un peu le tour de Marbella. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que je vous ai montré vraiment, à part Marbella Centro, je ne vous ai pas montré, mais bon, c'est pas si grave. Mais sinon, on a fait le tour et vous voyez un peu ma vie ici, vous voyez un peu ce que je fais au quotidien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup bossé sur ce vlog, mais d'habitude, je bosse un peu plus quand même. Mais c'est vrai que voilà, je voulais vraiment vous montrer un peu à quel point j'ai lâché prise dans cette ville et à quel point la vie est un peu soft en Espagne, un peu plus qu'à Dubaï, parce qu'à Dubaï, c'est un peu la course et c'est pas évident. Petite burrata, des croquettes, les meilleures croquettes de la ville. Et là, regardez, vous avez un petit lac, un petit golf. Gracias. C'est un bon steak. Oh là 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 là. Et des frites. Patates douces. C'est trop bon. Bon, c'est la fin de ce vlog. Je vais rentrer dormir. Il est 21h, il fait encore jour. C'est ça qui est kiffant à Marbella. Mais sache-toi qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin, que tout est possible, que tu peux aussi te créer la vie de tes rêves, tu peux aussi atteindre ta liberté, que ça soit financière, géographique, temporelle. Si tu agis maintenant, si tu prends les risques, mesurés bien évidemment, si tu es bien entouré et si tu as envie que je t'accompagne à aller plus loin, à vraiment créer cette vie pas à pas, en te guidant, en te prenant par la main, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté.